Je vais ici m'intéresser au phénomène de résonance des moteurs. Le moteur qui est ici est un moteur 200 pas par tour qui est monté en mode pas. Je le fais tourner. Voilà, peut-être mieux. Là, il tourne à 80 millisecondes par pas. Là, il est à 40 millisecondes par pas. J'augmente un peu la vitesse en diminuant le temps par 2. Donc là, il se met à tourner à 20 millisecondes par pas. 9 millisecondes par pas. 5 millisecondes par pas. 2,5 millisecondes par pas. 1,20 millisecondes par pas. 0,5 millisecondes par pas, tout va très bien. Si j'accélère, évidemment, il n'arrivera pas à suivre, c'est normal. Je redescends un petit peu. Donc j'ai regardé mon moteur dans une large gamme de vitesses, il marche tout à fait convenablement, mais j'ai pas vu toutes les vitesses, j'ai vu quelques vitesses. Si je vais un peu plus dans le détail, je risque d'avoir quelques surprises. Ici, je vais diminuer un petit peu la vitesse. Donc là, je suis à 7 millisecondes et demi. Il n'y a pas de problème, ça marche très bien. J'augmente un peu la vitesse. 7,35 millisecondes. Ah, 7,30 millisecondes. Je commence à avoir des pas qui manquent. C'est-à-dire que le moteur va se mettre à résonner. Il va aller quand on fait un pas, il va des fois un petit peu trop loin, il revient en arrière, il revient en avant, il revient en arrière, il se stabilise. Et là, il suffit quand il revient en arrière qu'on donne l'ordre des pas pour lequel il ne soit pas bien mis et que donc du coup, il va louper un pas de temps en temps. Donc là, il loupe quelques pas. On voit bien. Je vais aller un petit peu plus vite. Encore un peu. Ça s'améliore pas. Il loupe toujours des pas de temps en temps. Là, je suis à 7 millisecondes. 6,85. 6,70. 6,72. Plus j'accélère, plus il loupe de pas. Donc moins il va vite. Là, on ne sait pas trop dans quel sens il veut aller. 6,60. 6,53, il avance quasiment plus là. Il fait des pas dans un sens, des pas dans l'autre, il ne sait pas ce qu'il veut faire. 6,45, c'est pas mieux. 6,40. Là, il a arrêté à moitié. 6,34. Là, on a l'impression presque qu'il veut aller à l'envers. 6,27. Alors 6,27, là, il va bien à l'envers. Il va même nettement. On a même l'impression qu'il loupe pas de pas, mais il est dans le mauvais sens. J'accélère encore un peu le moteur. Là, il ne sait plus du tout ce qu'il veut faire. 6. 5,95. Et là, il est reparti dans le bon sens. Donc il y a un moment, quand on lui donne l'ordre des pas, qu'il va pouvoir se mettre à vibrer sur lui-même, et quand il est à vide, il peut même retourner en arrière. Quand il est chargé, le phénomène est différent, puisque ce phénomène va dépendre de la charge, et notamment des frottements visqueux. Là, si j'accélère, après, tout se passe bien. Là, on n'a plus ce phénomène-là. Et là, il accélère. Là, je suis à 5,25, 5,18, 5,12, 5,05, 4 millisecondes, 4,93, etc. Et là, je peux accélérer tranquillement. J'ai plus ce phénomène. Donc ce phénomène arrive au milieu de la plage de vitesse. Ça veut dire que si mon moteur est capable de tourner à 1000 tours par seconde, j'y arriverai pas. Puisque j'arriverai pas, je peux ne pas arriver à passer ce cap où il y a cette fameuse résonance. Là, je suis 3,5. À 3,5, je commence à entendre un bruit qui est un peu bizarre, qui est un autre phénomène de résonance, un peu plus haut, mais qui ne lui empêche pas de tourner correctement dans le bon sens. Et là, le phénomène a disparu. Et là, je peux accélérer. Et là, pas de problème, il suit. Et j'ai plus ce phénomène-là. Donc il marche très bien à basse vitesse, il marche très bien à haute vitesse, mais entre les deux, j'ai un cap un petit peu difficile à franchir. Donc c'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux éviter de faire travailler un moteur en mode pas. D'abord, il fait du bruit, et puis en plus, il loupe des pas.
Voilà, donc là je suis à 54 millisecondes entre pas. 50, 51, 45. Et là, je vais trop vite. C'est plus un phénomène de résonance. Je vais, voilà. Voilà.